j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour les poissons, les ascendants poissons et les lunes en poissons. J'ai choisi le tarot de Marseille pour aller voir les énergies en général. Puis j'ai choisi 2 oracles pour accompagner ces cartes, voir ce qu'elles peuvent nous dire, donc l'oracle de l'énergie et l'oracle des anges, des déesses et des dieux, tout simplement. Par la suite, je vais aller voir au niveau du petit Lenormand pour compléter ce tirage. Et après cela, je vais aller vers votre côté plus spirituel avec l'artisan de lumière, donc l'oracle des artisans de lumière. Et je vais terminer avec le côté sentimental avec le petit oracle des amoureux. D'accord? On va commencer tout de suite par le tarot de Marseille. Et nous avons la lune. D'accord. Donc pour moi, la lune, c'est intuition. D'accord? Intuition. Il y a une certaine gestation chez vous, chez certains poissons. Quelque chose en gestation, pardon, mais qui n'est pas encore prêt. Qui n'est pas encore... on ne va pas aller tout de suite. Il va falloir attendre le jour, comme on peut dire, pour pouvoir mettre en action cette gestation, en concrétisation, d'accord? Donc là, on vous dit que ce n'est pas encore prêt. Il y a aussi donc plus d'intuition vis-à-vis de votre créativité. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, c'est encore difficile de voir clair, d'accord? Ça commence, c'est vraiment en gestation, hein. Il y a aussi cette notion de foyer, d'imagination, d'accord? Il y a aussi... vous êtes dans le ressenti, quoi. Vous êtes dans l'intuition, vous êtes dans le ressenti des choses pour justement aller créer quelque chose. Il y a aussi ce côté foyer, c'est la sécurité du foyer, la sécurité de la maison, d'accord? Je vois vraiment, enfin je pense que c'est, oui voilà, la routine quotidienne qui est confortable. Donc un certain confort chez vous les poissons, d'accord? Donc de là peut-être émerge cette gestation, justement vous pouvez aller plus vers une concrétisation, donc un début de projet, quelque chose qui est qui va se, peut-être qui est en train de germer tout simplement, qui est en train de voir le jour, mais qui n'est pas encore très clair pour vous, hein, d'accord? C'est vraiment, vous n'êtes pas encore prêt, hein, d'accord? Il va falloir encore peut-être travailler sur les choses, peut-être aller voir plus en profondeur. Oui, d'accord. C'est vraiment dans ce sens-là. La lune peut aussi représenter les enfants. D'accord. Ça peut être quelque chose que vous voulez concevoir, hein. Peut-être vous avez envie d'un enfant. Côté relationnel, donc vous avez peut-être envie de concrétiser cet amour par un enfant. Il n'est pas encore là, hein. C'est pas encore fait, donc il n'est pas encore en route, on va dire, mais ça se met pour certains poissons. Il va y avoir allez, on va dire, une envie de fonder une famille, d'accord, tout simplement. Donc voilà, ça peut englober tout ça avec cette carte qui représente la lune, d'accord. Donc vous n'êtes pas encore prêt, mais il y a quelque chose qui va émerger chez vous en janvier pour vous les poissons, d'accord. On va aller voir l'autre carte. Alors, l'autre carte, l'impératrice, d'accord. Donc vraiment ça rejoint. Il y a une gestation qui se fait réellement pour certains poissons. Donc vraiment ça vient confirmer cette gestation au niveau projet, au niveau de fonder une famille, au niveau voilà, de créer quelque chose tout simplement à partir de cette gestation, d'accord. Mais vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore... voilà, il va falloir peut-être apprendre des choses. Il va y avoir un apprentissage pour certains projets, pour certaines concrétisations.
Voilà, il va y avoir peut-être encore de l'apprentissage. On vous dit simplement que il va falloir travailler ce côté, on va dire, les choses, tout simplement. On va les voir, travailler plus en profondeur. Donc, il y a encore de l'apprentissage à faire, d'accord? Vous n'êtes pas encore prêt, tout simplement. Il va falloir comprendre certaines choses, aller travailler sur certains domaines. Voilà, c'est vraiment ce côté-là que je vois. Oui, vraiment. Il y a aussi vraiment, oui, ce côté gestation, donc ce côté peut-être créer quelque chose, sa famille, un projet. Voilà, ça émerge chez vous, ça travaille. Ça travaille. En janvier, ça travaille. Mais vous êtes aussi sur vos intuitions, vos ressentis. Donc, vous êtes beaucoup plus en connexion avec vous-même. Hein. Ça va être plus développé pour ce mois de janvier. Vous allez ressentir un besoin, un changement, quelque chose. Il faut peut-être changer quelque chose. D'accord? Quelque chose qui ne vous correspond plus au niveau du travail, au niveau relationnel. Voilà, et c'est de là que ça va émerger. Votre imagination aussi va se développer pendant ce mois de janvier. D'accord? Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ces deux cartes. De très belles cartes. Hein. Simplement, vous êtes encore dans l'obscurité. Hein. Donc, il faut attendre le jour, entre guillemets, pour voir plus clair. Hein. Mais il y a un apprentissage derrière. Et aussi, ça peut dire simplement que vous allez apprendre des choses à certaines personnes. Pour certains poissons, pardon, vous allez peut-être être un professeur ou un guide pour certaines personnes, d'accord? Il y a aussi ce côté-là d'enseignement. On va aller voir l'oracle de l'énergie. Troisième chakra, archange Chamuel. Donc pour ce mois de janvier, ça, le troisième chakra est relié au plexus solaire. Donc c'est vraiment la force vitale. Donc vous allez recevoir une force vitale en janvier pour vous les poissons. Une force vitale qui va être là pour vous. Vous allez peut-être justement émerger de cette force. La créativité, l'imagination, ça va vous donner beaucoup d'énergie. D'accord? Pour ce mois de janvier, vous allez être plutôt dans la joie, dans l'enthousiasme, voilà, dans la curiosité, dans l'avancement tout simplement. D'accord? Des choses. Ou la création de choses, de nouvelles choses. D'accord? On va aller voir la deuxième. Déesse de la lune. Très belle carte. La déesse de la lune, c'est l'introspection et l'intuition. Donc vraiment, vous allez être plus en raccord avec vous-même par rapport à de nouveaux changements. Je crois que vous avez besoin de changements, d'accord, autour de vous, au niveau du travail, au niveau relationnel, vraiment au niveau, voilà, vraiment, il y a du changement dans l'air pour vous, les poissons, mais c'est pas encore, c'est pas en janvier que vous verrez les changements proprement dit. Vous n'allez pas passer à l'action en janvier, c'est vraiment en gestation, hein. Mais votre intuition va beaucoup jouer dans ce vouloir de changement tout simplement, d'accord? Mais là, on vous dit que vous êtes connecté à votre intuition et vous allez vous introspecter, donc vous allez faire un travail sur vous. Vous allez vraiment essayer de vous comprendre, de ressentir ce que vous avez vraiment besoin, d'accord? Alors, et la troisième, nous avons contrainte financière. D'accord, donc là, pour ce mois de janvier, va falloir faire un petit peu attention à vos finances. Oui, vous êtes peut-être en manque, pour certains poissons, vous êtes peut-être en manque d'argent, tout simplement, en manque financière. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez peut-être reculer et laisser en émergence ces idées, voilà, tout ce qui viendra à vous. Peut-être que ce n'est pas encore, ça va rester peut-être en gestation pour pouvoir, puisque l'argent ne suit pas. Donc c'est un facteur aussi à prendre en considération. Et là on vous dit de faire attention à vos finances, d'accord? Attention à vos dépenses.
on va aller voir du côté de l'oracle des anges, des déesses et des dieux. Là, nous avons une déesse, la déesse de la compassion. L'autocritique amoindrit votre estime de vous. D'accord. Donc là, pour certains poissons, vous êtes dans la critique de vous-même, de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Vous êtes vraiment dans une certaine souffrance que vous vous faites à vous-même. Soyez beaucoup plus dans la compassion, simplement. Soyez beaucoup plus dans la douceur avec vous-même. Acceptez peut-être vos erreurs. On ne fait pas d'erreurs, hein. On grandit toujours de certaines situations, mais ce n'est pas foncièrement une erreur, hein. C'est plutôt peut-être pointer le doigt sur certaines choses, mais il n'y a pas de bien ni de mal, hein. C'est vraiment soyez plus en compassion avec vous-même, tout simplement. Soyez plus doux avec vous. Il y a vraiment certains poissons qui se font du mal. Peut-être c'est vraiment peut-être pas fondé, hein. N'allez pas vous faire souffrance pour rien, parce que c'est vraiment le mental qui joue là. Donc soyez plus dans les pensées positives, voilà, soyez... si vous faites quelque chose qui n'est pas parfait, acceptez-le, parce que rien n'est vraiment... on ne peut pas être parfait, c'est inconcevable, c'est même... Allez, c'est... On n'est jamais... on va dire assez parfait, on n'est jamais assez content de soi. Donc vraiment, si vous recherchez la perfection, vous n'y arriverez jamais. C'est quelque chose qui est... comment je peux dire, c'est inatteignable, hein, en fait. Le parfait n'existe pas. Voilà, tout simplement. Désolée, c'est pas toujours évident de trouver les bons mots. Mais donc soyez indulgents avec vous-même, soyez dans la compassion avec vous-même. Vous faites les choses bien, ayez confiance en vous, d'accord? Ayez confiance en vous, écoutez-vous, ce sont toujours les bonnes choses, les bonnes décisions. C'est votre petit plus, justement. Mettez en valeur vos petits plus, vos petits couacs. Ça fait tout votre charme, tout simplement. Vous êtes unique et vous êtes beau. Donc, ayez confiance en vous. D'accord? Et soyez plus dans la douceur, dans la compassion avec vous-même. D'accord? Alors, la deuxième. Moi, j'en ai eu trois. Hein. Trois sont tombés, hein, vraiment. Donc, on va aller voir ça. La déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Donc le savoir, ça revient chez l'impératrice. Donc il y a encore des choses à aller apprendre chez vous, les poissons. Sur certains poissons, il y a encore des choses à aller approfondir dans quelques domaines que ce soit. Hein. Vous avez besoin encore de comprendre certaines choses. Mettez en valeur aussi ce que vous savez déjà. Ayez confiance en vous. Vous avez aussi ce côté... vous avez énormément de connaissances, mais vous ne les mettez peut-être pas assez en valeur. Tout simplement, écoutez votre intuition. Voilà, ça revient aussi également. Donc, intuition, la lune, c'est vraiment la carte de l'intuition. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est vraiment ce qui ressort. D'accord? Donc, pour certaines personnes, il va y avoir encore des choses à apprendre. C'est pour ça que c'est encore en gestation, parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas assez claires. Certains coins d'ombre qui sont encore là vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de choses que vous voulez faire. D'accord? Il y a aussi ce côté savoir. Donc, vous savez énormément de choses. Mettez-les en valeur. Écoutez votre intuition, écoutez-vous, soyez confiant dans ce que vous avez appris, dans ce que vous avez... Donc, il y a ce côté aussi enseignant, d'accord? Ça revient aussi chez l'impératrice, hein. C'est vraiment ce côté enseignant. Vous allez peut-être guider certaines personnes pour certains poissons, d'accord? Parce que vous avez assez de connaissances pour justement en faire profiter à d'autres. Et on va aller voir la dernière. Je vais mettre celle-ci là. Et je vais prendre celle-ci. L'ange des conseils. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Et bien là, on vous dit que simplement, là vous avez vraiment ce sentiment de changement. Vous avez besoin de changement, d'accord? Une autre direction à prendre.
Oui, et donc ça va bientôt se manifester. Donc vous allez sentir vers où vous voulez aller. D'accord? Vous allez peut-être recevoir des conseils, un déclic qui va faire, mais je veux aller là. C'est vraiment fait pour moi. Je me sens vraiment en lien avec ces choses-là. Donc je veux aller vers ce domaine, vers cette chose. Donc vraiment, vous allez peut-être, pour ce mois de janvier, vous allez avoir des révélations, en fait, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de où vous voulez aller, les changements que vous voulez faire. Vous allez avoir une idée de où vous voulez aller. Et de là, peut-être émergera votre créativité, votre imagination, ou simplement fonder une famille, aller vers le confort, la sécurité aussi du foyer. Mais là, vous êtes vraiment dans une stabilité à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment ce côté de changement justement dans votre vie professionnelle ou dans votre famille, donc agrandir votre famille hein, tout simplement. Mais là, on vous dit que vous allez avoir des conseils, vous allez avoir le déclic de certaines choses, d'accord? Et que vous allez voir bientôt vers où vous voulez aller tout simplement. Donc ici, vraiment, ce que j'en retire, c'est les intuitions vont être là. Vous allez émerger quelque chose, vous êtes en gestation, vous allez créer quelque chose, imaginer quelque chose. Il y a peut-être aussi le souhait de fonder une famille. Vous devez encore apprendre certaines choses parce que vous êtes encore un peu dans l'obscurité. Donc il va falloir attendre le jour. D'accord? Là on a la lune. Pardon. Là on a la lune. Donc il va falloir encore attendre le jour pour pouvoir passer à l'action, pour que certaines choses soient encore éclaircies. Et de là, les choses vont peut-être s'éclaircir via cet apprentissage. D'accord? Pardon. Ensuite, là, il y a aussi certains poissons qui vont peut-être enseigner certaines choses à certaines personnes. Vous êtes prêts à partager votre savoir. Vraiment, vous êtes prêts. Donc vraiment, on vous dit, écoutez-vous, allez allez donner certains outils aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui veulent apprendre de vous. Ayez confiance parce que vous avez tout le nécessaire pour guider ces personnes, d'accord? L'intuition ressort beaucoup chez vous, d'accord? Vous allez avoir une force vitale pour tout ça. Vous allez ressentir de la joie, de la bonne humeur, de l'enthousiasme, envie de changer justement. C'est ça qui va vous donner l'envie de changer. Et quand vous aurez un éclaircissement là-dessus, je pense que vous allez doublement être en joie, doublement être en accord avec vous-même. Et de ce fait-là, ça va être... il n'y aura aucun effort à faire puisque ça va venir à vous. Vraiment, je le ressens comme ça va venir à vous. Par contre, au niveau des finances, c'est un peu encore restreint. Donc faites attention à vos dépenses. D'accord? N'allez pas trop loin. Mettez les priorités aux bons endroits. Et faites attention tout simplement. D'accord? On va aller voir du côté des petits Normands. Ce qu'ils peuvent nous dire de plus au niveau de ce tirage pour vous les poissons. Et soyez dans la compassion, soyez dans n'allez pas vous critiquer, n'allez pas vous faire souffrance. C'est des barrières, c'est des limites que vous vous mettez inutilement. Elles ne sont pas fondées, donc ayez vraiment confiance en vous. Vous avez tout pour dire d'apprendre les choses, de faire apprendre les choses à certaines personnes. Votre intuition va beaucoup jouer pour cette période de janvier. Donc écoutez-vous et allez vers les choses qui vous font vibrer tout simplement. D'accord? Il y a peut-être une envie de naissance hein, aussi, vraiment un plus grand foyer, une envie de fonder une famille. Donc vraiment, quelque chose qui va se créer chez vous, en tout cas les poissons. D'accord? Allez, normalement. Y a-t-il quelque chose de plus? Ah, voilà. Ah, donc là, il y a un homme chez vous, les poissons. Un homme, quelqu'un qui est... il y a un homme qui vient de votre lien, dans votre mois de janvier. Un homme. On va aller voir pourquoi cet homme-là.
C'est peut-être un professeur, hein, tout simplement, quelqu'un qui va vous aider à vous aiguiller vis-à-vis de vos... j'en ai une deuxième. La faux, donc qui va venir peut-être faire ce nettoyage, cet éclaircissement via certaines choses qui ne vous correspondent pas. Ça va être peut-être quelqu'un qui va venir un peu vous aider vis-à-vis de certaines entre guillemets décisions, mais c'est pas une décision, c'est plutôt vers ce choix de changement. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider tout simplement à comprendre les choses, d'accord? Je le vois dans ce sens-là. Ça peut être une femme ou un homme, hein. Mais bon, là je le ressens comme quelqu'un, un masculin, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Il y a peut-être une nouvelle relation aussi qui va se faire, qui va vous aider à faire un petit peu de nettoyage autour de vous, de ce qui ne vous correspond plus également. D'accord? Alors, peut-être une nouvelle rencontre. Ah voilà, nous avons l'arbre. Là, pour certains poissons, certains, ou je pense dans la majorité, ça va vous amener un équilibre, un certain ancrage, une certaine stabilité, de bonnes racines. Ça va vous mettre sur le chemin, sur le bon chemin. Sur la direction à prendre, donc vous allez vous y retrouver en fait avec cette carte. Vous allez avoir une certaine sécurité, d'accord? Mais voilà d'où vient la sécurité, le foyer. Il devrait y avoir une certaine sécurité derrière. Donc je pense que cet homme ou cette femme, moi je le vois plus comme au masculin, hein, va aller peut-être vous aider à comprendre certaines choses pour justement aller vers la sécurité des choses, vers le moindre risque pour ce changement, d'accord? Il va peut-être vous aiguiller vers quelques chemins ou quelques apprentissages à faire avant de créer toute chose, avant de se mettre en action. Et alors c'est aussi, ça augure une bonne santé. Donc pour certains poissons, si vous aviez des problèmes de santé, eh bien ça va s'atténuer tout simplement. Vous allez retrouver une certaine... il y a un rétablissement quelque part. C'est vraiment au niveau de la santé, vous êtes en bonne santé, d'accord? Donc il y a peut-être un rétablissement qui va se faire pour ce mois de janvier pour certains poissons. Et alors là, vous n'aurez, pour d'autres, vous n'aurez aucun souci de santé. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose pour les poissons? Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait autre chose. Non, je le sens, je ne le pense pas. D'accord, donc alors pour ce premier tirage, qu'est-ce que nous devons retenir? Eh bien que chez certains poissons, il y a une envie de changement. Vraiment, c'est vraiment le global de ce que je peux ressentir. C'est vraiment ce besoin de changer certaines choses chez vous les poissons. Donc ça peut être au niveau famille, donc agrandir la famille, mettre en gestation un futur projet. D'accord, il va y avoir aussi certains apprentissages vis-à-vis de de ce ressenti, de cette intuition d'aller vers le changement, d'accord? Vous avez l'intuition qui est fort prononcée aussi pour ce mois de janvier. Vous allez plus vous écouter, d'accord? Ne soyez pas, attention, ne soyez pas trop dans la critique de vous-même, dans l'insatisfaction de ne pas être assez content de vous. Non, soyez plus dans la douceur, dans la compassion,
soyez gentil envers vous-même, soyez doux avec vous-même, d'accord? Parce que ça va vous aider à vous libérer de certaines barrières, de certaines limites que vous mettiez peut-être jusqu'à maintenant. Attention à ça. Donc, vous allez recevoir une vitalité, une force vitale pour ce mois de janvier, qui va justement peut-être faire penser au changement, à cette envie d'aller voir d'autres, de faire d'autres expériences de vie, tout simplement. Attention à vos dépenses, hein. Donc soyez vraiment, mettez les priorités où elles doivent être mises, d'accord? Parce que vous serez peut-être, vous serez restreint un petit peu pour ce mois de janvier, pour certains poissons. L'introspection, donc vous allez pouvoir voir ce qui vous fait vraiment vibrer. Vous allez, oui voilà, vraiment, vous allez voir ce qui vous parle vraiment. Donc vous allez aller vers cette imagination, vers ce ressenti, cette intuition qui vous montrera un petit peu, entre guillemets, le chemin auquel vous voulez prendre, la direction que vous voulez changer. Parce que c'est bien de changer, mais où? D'accord? Vers où? Vers quoi? Dans quel domaine? Dans quel... d'accord? Donc là, ça va vous donner quelques pistes, on va dire, pour ce mois de janvier. Mais vous ne serez pas encore dans l'action pour certains poissons. Vous serez dans la gestation, vraiment. On leur dit ici la gestation et on le dit aussi avec l'impératrice. C'est en gestation, d'accord? C'est vraiment, vous n'êtes pas encore prêt. Vous êtes seulement en train de, on va dire, préparer ce changement, ce chantier, on va dire. D'accord? Il y a aussi cette idée que vous allez être peut-être aiguillé par quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de vous qui va peut-être, pour certains poissons, qui va peut-être vous aiguiller vers ces choses justement, d'accord? Et vers une stabilité, vers quelque chose qui vous parlera et qui vous donnera aussi le moindre risque. Donc allez voir vraiment toutes les possibilités, bien voir le pour, le contre, allez voir pour avoir le moins d'obstacles sur votre chemin, tout simplement. D'accord? Il va falloir faire peut-être un tout petit nettoyage, hein, mais vraiment léger, parce que je ne le vois pas ailleurs, je ne le vois qu'ici. Donc c'est lui qui va, lui ou elle, hein, pardon, qui va peut-être aller vous montrer certaines choses qui ne vous correspondent plus. Et de ce fait-là, vous irez vers quelque chose qui vous parlera beaucoup plus et qui sera en raccord avec vous, mais vraiment en grand rapport avec vous, d'accord? Il y a aussi pour certains poissons une stabilité qui va se mettre au niveau de la santé, d'accord? Parce que ça peut également parler de santé, donc de bonne santé. Donc vous allez peut-être, il y a peut-être un rétablissement au mois de janvier pour certains poissons. Il y a aussi peut-être le fait que vous allez être donc en grande vitalité, donc vous n'aurez pas de soucis de santé en général, d'accord? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Simplement aussi certains poissons peuvent ont assez de connaissances pour pouvoir le transmettre à d'autres. Donc ayez confiance, vous avez toutes les cartes en main pour devenir entre guillemets l'enseignant de quelqu'un. Vous avez toutes les connaissances nécessaires, faites-en profiter à d'autres qui veulent justement apprendre ces choses que vous connaissez. D'accord? Vous avez assez de connaissances pour le transmettre. On va aller voir du côté un petit peu spirituel de votre signe. J'aime ce côté spirituel puisque pour moi, hein, personnellement, le spirituel est en lien direct avec notre chemin, avec nos décisions, nos façons de vivre. D'accord? On est tous, qu'on soit conscient ou inconscient, on est tous sur un chemin de vie, sur un côté spirituel. Hein. D'accord? Pas un chemin de vie, oui, bien sûr, on a plusieurs chemins de vie même, mais on est tous spirituels. Pour moi, hein. D'accord? Donc je vais aller voir avec les artisans de lumière ce qu'il en est pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier. J'en ai une qui veut sortir. Alors on va les voir tout de suite. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? D'accord. Donc là vraiment, il va y avoir ce côté compassion envers vous, douceur envers vous-même. D'accord?
comme si vous faisiez pour votre enfant, mais vous le faites pour vous-même. Donc ça confirme vraiment ce côté, vous êtes trop dur avec vous-même, vous êtes en souffrance. Pour certains poissons, vous êtes vraiment en souffrance. Donc il est temps d'arrêter, il est temps de vous mettre ces limites, de vous mettre ces barrières. Et la perfection n'existe pas. Vous êtes parfait. Avec vos défauts, vous êtes parfait. C'est ça qui fait tout votre charme, d'accord? Donc allez plus dans la compassion, dans la douceur envers vous-même. C'est très très important, d'accord? Ça va vous ouvrir à plein de choses. Et vous faire voir d'autres choses. Et d'accepter qui vous êtes, d'accord? Tout simplement. Alors, y a-t-il pour les poissons? Donc vraiment ça revient, donc vraiment il y a cette autocritique qui est là pour vous. Et non, vous êtes en souffrance, arrêtez d'être en souffrance, soyez plus, maternez-vous plus, soyez plus dans la compassion. Oh ben voilà, j'en ai une deuxième. Alors faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? D'accord. Donc là, vous allez dans une période de changement. Donc, vous allez avoir quelques doutes, bien sûr. Est-ce que c'est bon? Est-ce que... Voilà. Mais vous allez avoir cette force qui va venir à vous, qui va vous aider justement à voir ce qui vous fait vibrer. Donc, ayez confiance en ces doutes parce que simplement, ça va vous donner la direction, l'éclaircissement dont vous avez besoin. D'accord? Exprimez-vous aussi par rapport à ça. Donc vraiment, ayez confiance en vous, tout simplement. Les doutes sont là aussi pour mettre l'accent sur vous-même, sur ce dont vous avez le plus besoin, ce qui vous fait vibrer, parce que grâce aux doutes, vous écoutez votre cœur et même votre corps répond à ça. Donc vraiment, allez, posez-vous la question et écoutez votre ressenti, écoutez votre émotion qui vient juste derrière. Et vraiment, ça va vous donner la réponse. Parce que vous avez toutes les réponses en vous. D'accord? On va aller voir s'il y a autre chose. Oui, celle-là, je l'ai sentie. La guerrière. Donc ça confirme, vous avez la force en vous. Vous avez vraiment toutes les forces nécessaires. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? C'est une très bonne question, ça. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Bon, on ferait plein de choses, hein, bien sûr. Mais vous avez la force d'aller vers ce que vous aimez, vers ce qui vous attire. Donc vraiment, vous avez la force. Vous avez vraiment cette force qui est insoupçonnable. Hein. On a tendance à dire, oui, c'est notre limite, mais non. Notre limite n'est pas notre limite. Allez au-delà de vos limites. Allez au-delà de vos peurs. Allez au-delà de vos craintes. Pas foncer. Mais justement, si vous avez peur de quelque chose, allez-y. Allez-y et vous verrez que ce que vous pensiez, ce que votre mental vous disait était infondé, était faux. C'était une fausse vérité, une fausse croyance. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir plus confiance en vous. Plus... moins peur, il y a des peurs qui vont s'enlever, des craintes qui vont s'enlever de ce fait-là. Donc, allez vers vos peurs, allez vers vos craintes. C'est vraiment pour vous démontrer simplement que votre mental vous induisez en erreur, vous limitez à beaucoup de choses, alors que non, tout est possible. Hein. Il n'y a que nous qui nous mettons des barrières. Hein. Donc vraiment, ça vous incite à aller vers vos peurs, vos craintes, et de dépasser ça, d'accord? Vous avez la force, vous avez une force vitale qui vient chez vous en janvier, et là ça confirme, vous avez la force, vraiment, vous avez une grande force qui est en vous, d'accord? Il faut juste en prendre conscience aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Autre chose? Alors, est-ce qu'il y a un dernier message pour les poissons côté
c'est ça votre introspection, hein, je pense. C'est d'aller au-delà de vos peurs, d'aller vous dépasser un petit peu vos limites et d'être plus doux avec vous. D'accord, d'être plus dans la compassion. Et vos doutes, hein, vont vous diriger vers, euh, vers un éclaircissement de ce que vous allez, de ce qui vous fait parler, de ce qui vous fait vibrer. D'accord. Non, je n'ai plus, je pense pas. Je pense pas que... Est-ce qu'il... Ah, si. D'accord. D'accord, ici, j'ai le nom. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. D'accord, donc là, ça confirme un petit peu ce côté gestation. Il n'est pas encore le moment d'aller vers une action. C'est vraiment, il faut attendre, il faut patienter. Il va y avoir une question de patience, mais... il faut d'abord passer par ces étapes-là pour pouvoir avancer. Donc, vous allez aller vers un nouveau changement, mais c'est encore trop tôt pour vous. D'accord? Donc, vraiment, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. D'accord? C'est vraiment ce côté gestation, hein. Ce n'est pas ce côté action. D'accord? Vous n'êtes pas encore prêt pour certains poissons. D'accord? Et peut-être certaines situations où vous vous laissiez peut-être faire par les personnes ou la situation tout simplement. Apprenez à dire non. C'est aussi important, c'est de vous écouter, de mettre vos limites par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations que vous ne voulez pas accepter de vous mettre en souffrance pour d'autres. C'est vraiment aussi une acceptation de pouvoir dire non. D'accord, c'est très important de savoir dire non à certains moments. Si vous commencez, si vous sentez le besoin que ce n'est pas pour vous, dites non, tout simplement. D'accord, c'est aussi dans ce sens-là, hein. Donc je pense que là, côté, ça va être de l'introspection chez vous, les poissons, pour certains poissons. Beaucoup plus en adéquation avec vous, soyez en amour avec vous-même, d'accord. Soyez plus dans la compassion, dans la douceur. Vos doutes vont vous éclaircir certains points aussi vers des chemins qui vont peut-être, en fait, avec vos doutes, vous allez aller creuser un petit peu et mettre le pour et le contre. Et de là, vous allez voir vers où il y aura le plus de sécurité, le plus de... Voilà, pour ne pas foncer tête baissée, tout simplement. Vous avez la force en vous, hein. Allez au-delà de vos peurs, allez au-delà de vos craintes, d'accord? Ça vous incite vraiment à dépasser certaines limites que vous vous étiez fixées et qui ne sont pas fondées, d'accord? Ce n'est que votre mental qui parle à ce moment-là, d'accord? Vous avez vraiment cette force qui revient chez vous, les poissons, hein. Et alors, savoir dire non. Savoir dire non à certaines personnes, savoir dire non à certaines situations que ce n'est pas fait pour vous, d'accord? Donc ne soyez pas dans cette cette empathie extrême, hein, parce que ça peut vraiment vous faire perdre, vous perdez tout simplement, vous vous oubliez. Donc apprenez aussi à écouter vos besoins. Mais votre intuition vient vraiment jouer un rôle, hein, pour ce mois de janvier chez vous. Et de ce fait-là, vous allez savoir dire non. Et il y a certaines choses qui ne sont pas encore prêtes. Il y a certaines choses voilà, vous êtes vraiment encore en gestation. Donc les choses ne sont pas encore, il ne faut pas encore les mettre en action. D'accord? C'est très important ça aussi. Je vais terminer par le côté sentimental chez vous les poissons. Alors... je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le petit oracle des amoureux. Ben j'en ai déjà une qui c'est 2. D'accord. J'en ai déjà 2 qui se sont retournés. Alors, pour vous les poissons, c'était du rapide, hein. Y a-t-il une nouvelle rencontre? Peut-être vouloir fonder une famille? Eh bien voilà, j'ai mes 4. Cartes. Alors, nous avons celle-ci. Voilà. Désolée s'il y a du bruit, hein, j'ai des gens à la maison. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit?
fermer les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc simplement, vous méritez vraiment tout ce que vous faites, tout ce que vous avez. Vous avez vraiment possibilité, c'est toujours un choix en fait à faire vers lequel vous voulez être, dans quel état vous voulez vous sentir. Donc c'est vraiment se sentir joyeux. Donc vraiment prenez ce choix-là, faites le choix d'être joyeux, faites le choix de voir les choses dans la joie, dans l'amour, dans... Voilà, et ça va vous permettre d'alléger les choses au niveau de votre couple, au niveau, peut-être pour certains célibataires, de pouvoir voir différemment les personnes qui s'offrent à vous, d'accord? Donc vraiment, ça va redonner un élan d'amour entre vous et votre être aimé, tout simplement, d'accord? Donc vous méritez tout ce que vous... d'être en joie, tout simplement, d'accord? Quelles que soient les circonstances, donc vraiment, ne vous mettez pas dans ces émotions qui sont pas très gaies. Choisissez de voir avec amour, de voir avec joie, avec voilà, les points positifs de chaque chose, d'accord? Alors on va aller voir la deuxième. Moi je vois un ange, je vois un archange. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là pour moi ça rejoint la carte du non. Il va falloir que vous arrêtez de vous mettre à la place de l'autre et de faire ce que l'autre souhaite, d'aller essayer de combler ses besoins, d'aller essayer de combler ses manques, parce que vous vous oubliez derrière. Vous ne vous écoutez pas, c'est vous qui vous mettez en souffrance. Donc il y a pour certaines personnes, certaines choses, vous devez limiter les choses. Donc vous devez apprendre à dire non, d'accord, tout simplement. Et qu'en vous écoutant, en étant pleinement vous, vous apporterez bien plus à l'autre. C'est un cadeau, hein, c'est bon pour l'autre. Hein. Ce n'est pas bon d'aller toujours dans le sens de l'autre, d'accord? Vous ne serez que plus en accord, vous ne serez pas dans des émotions de frustration, de colère, voilà, vraiment toutes ces choses qui peuvent arriver en vous oubliant, d'accord? Vous ne serez pas déçus aussi, parce que quand on donne, généralement, on aime recevoir, ce qui est logique, hein, c'est vraiment un échange, voilà, mais qui ne se fait pas toujours, et donc on est forcément déçu, on est forcément, voilà, et ça va donner une légèreté vis-à-vis de votre couple, une légèreté, une meilleure compréhension, d'accord, des choses, et l'autre personne pourra... vous voir vraiment tel que vous êtes et apprendra à respecter qui vous êtes, d'accord, parce que c'est très très important. Et aussi pour certaines personnes qui sont célibataires, n'allez pas vous mettre une image qui n'est pas la vôtre. Soyez vous, pleinement vous, et la personne en face de vous acceptera tel que vous êtes et vous aimera d'autant plus parce que vous êtes authentique, vous êtes vous, tout simplement, avec vos qualités, vos défauts, et c'est tout votre charme, hein, d'accord? Il n'y aura aucune ambiguïté, comme ça aussi. Et la relation pourra se fonder sur de très bonnes bases, sur l'honnêteté, sur de la vérité, sur... Voilà, n'essayez pas de montrer une image qui n'est pas la vôtre. D'accord? On va aller voir la troisième. Celle-ci. C'est marrant parce que j'hésitais juste avant pour les Verseaux. Je crois que c'était les Verseaux. C'est une carte qui parle de cycle. Alors, on va aller voir ça. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile.
Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, simplement, on fait tous partie d'un cycle. Hein. Chaque personne est un cycle différent, donc à, on va dire, une période différente. Et donc là, ça vous dit simplement d'accepter, il va y avoir des changements, donc d'accepter ces changements, d'aller suivre le courant et non pas d'aller contre-courant, d'accord? Parce que ça va vous freiner, vous allez vous mettre souffrance. Et la résistance, oui, voilà, vraiment, c'est pour ne pas être en stress. Ces émotions-là vont disparaître si vous suivez justement ce courant, ce mouvement qui est la vie, hein, qui est en perpétuel mouvement, tout simplement. Donc vraiment, c'est contre-productif, on va dire, d'être à contre-courant dans ce sens-là. Suivez ce qu'on vous met sur votre chemin, d'accord? C'est vraiment, là, il y a un besoin de changement. Donc chez vous les poissons, donc vraiment allez-y, ne vous braquez pas, acceptez, d'accord, et allez vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, d'accord. Soyez plus en raccord avec vous-même, tout simplement. Et alors la dernière carte, pardon. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. D'accord. Donc là, on vous dit que tout ce que vous prenez comme décision, tout ce que vous choisissez de faire n'est pas un mal, n'est pas un bien. C'est juste, si vous écoutez votre cœur, ça ne sera que la compréhension, une évolution. Une évolution de vous-même par rapport à l'autre, pour avoir cette fluidité, cette écoute dans les deux sens. Et vous allez peut-être mieux comprendre l'autre, l'être aimé, par rapport justement à ces décisions, par rapport à ce développement personnel, par rapport à ce que vous avez besoin, d'accord? Donc vraiment, et prenez avec le cœur, écoutez votre cœur, tout simplement. Et tout va suivre, tout va se mettre. Et l'autre s'adaptera, vos vibrations vont changer, donc il va s'adapter par rapport à votre énergie, à ce que vous dégagez. Donc la personne va devoir s'adapter par rapport à vos changements, vos nouvelles compréhensions. D'accord, donc ça va, et dans le bon sens, hein, vraiment, hein, dans le bon sens, ça va mettre une meilleure compréhension des choses au sein du couple, et ça va être beaucoup plus léger, d'accord, beaucoup plus fluide, beaucoup plus, il n'y aura plus ces émotions de frustration, d'attente, de peur aussi, hein, tout simplement, hein. Voilà, vraiment, vous allez vous alléger aussi au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées, d'accord. Et vraiment, il faut s'écouter, tout simplement, d'accord. Donc ici, pour le côté sentimental, c'est beaucoup vers vous. C'est beaucoup dans votre compréhension des choses, dans votre vision des choses qu'il va falloir un petit peu aller voir, dans cet aspect de vous sacrifier pour les autres, qui n'est pas forcément bon pour vous et qui n'est pas forcément bon pour les autres, hein. Vous ne les aidez pas forcément quand vous pensez faire pour l'autre. Vous vous oubliez. Et de ce fait-là, vous n'aidez pas l'autre personne, puisque l'autre personne, pour lui, ce sera acquis, d'accord. Donc, il s'attendra toujours à ce que vous fassiez tout pour lui, par rapport à lui. Donc, arrêtez ça. Mettez une limite. Dites non à certaines choses, qu'il y a des choses qu'ils doivent faire eux-mêmes, d'accord. C'est leur responsabilité.
à chacun sa responsabilité, d'accord? C'est vraiment très important. Donc on met vraiment le doigt là-dessus pour pouvoir avoir une meilleure fluidité, une meilleure compréhension de l'autre et une légèreté, une plus grande légèreté au sein du couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, je pense qu'il y a un travail à faire sur soi pour pouvoir arrêter de donner peut-être une image qui n'est pas la vôtre, pour justement peut-être avoir ce désir de plaire et de peur de ne pas plaire. Non, soyez simplement vous, écoutez-vous, et la personne si ça doit se faire, ça se fera, et la personne vous acceptera tel que vous êtes. Hein. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte à ce niveau-là. Vous êtes parfait, d'accord? Vous êtes dans toute votre complexité et vous êtes unique. Donc vous avez beaucoup de choses à offrir, vous avez beaucoup de choses à donner. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas dans cette crainte de ne pas plaire à l'autre. Non, restez vous-même, c'est très très important. D'accord? J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'adore aller vous lire. Franchement, si ça peut m'apprendre à mieux faire les choses, si le côté spirituel aussi vous aimez ce côté-là dans ce tirage, parce que pour moi c'est tout nouveau et je pense que j'aime bien mettre l'accent sur le côté spirituel, puisque nous sommes tous, conscients ou pas, sur un chemin spirituel. Hein. L'un ne va pas sans l'autre, hein, pour moi, hein, personnellement. J'espère que... Voilà, j'espère simplement que ça vous aura parlé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.